Bonjour et bienvenue à tous ceux qui me suivent sur YouTube. Donc, je suis heureuse de vous accueillir dans ce nouveau partage qui aura aujourd'hui pour thème les stratégies de guerre du diable. Donc, ça sera une première partie parce que je compte partager avec vous par la suite sur les stratégies de guerre de l'ennemi et également les stratégies que nous devons adopter dans notre être, dans notre âme pour nous dépasser et avancer dans notre marche avec le Seigneur. Présenté comme ça, on a l'impression que ce sont des codes qu'il faut suivre, mais je vous invite à vraiment suivre cette vidéo jusqu'à la fin et vous comprendrez que lorsque j'utilise le terme de stratégie, c'est vraiment pour montrer que nous sommes dans une guerre, plus que dans le sens où il y aurait des protocoles à suivre. Nous allons commencer ensemble dans la lecture de Matthieu 4, donc du verset 1 à 11. Donc je lis avec vous Matthieu 4 du verset 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore vers une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc on relève ici qu'il y a plusieurs éléments importants. On va analyser verset après verset, par groupe de versets, et je vous propose de commencer du verset 1 au verset 4. C'est-à-dire Jésus est conduit au lieu de la tentation et il vit donc sa première tentation. Donc, le verset 1 dit « Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Quand j'ai lu ce verset pour la première fois, j'ai été assez irritée en fait. Je me suis dit « Mais attends, Seigneur, pourquoi tu permets que Jésus soit amené là-bas exprès pour être tenté par le diable ? Pourquoi en fait ? Parce que tu vois, moi dans ma relation avec Dieu, je voyais un petit peu mon Dieu comme, un petit peu beaucoup, comme d'ailleurs la Bible dit, tu es mon bouclier, ma forteresse. Donc je me disais, Dieu est là en fait pour me préserver de tout mal, de tout danger, rien ne peut plus m'atteindre, c'est réglé, j'ai donné ma vie à Dieu, Satan il peut plus m'atteindre. Alors je pense, et je vais probablement choquer plusieurs personnes, mais je pense que cette information est erronée parce qu'elle n'est pas complète. Donc, et justement, je peux le dire sans avoir peur de me tromper à cause de ces passages qu'on va lire ensemble. Si on plante bien le contexte, Jésus vient tout juste de se faire baptiser dans le Jourdain, il reçoit le Saint-Esprit, il jeûne 40 jours et là, alors qu'il est, en fait, on peut se dire spirituellement au top, eh bien, apparaît le premier signe de faiblesse, c'est-à-dire il a eu faim. Cette première faiblesse, on la voit, elle est charnelle. Là, il faut bien comprendre que Jésus est rempli du Saint-Esprit. Attention, il est amené dans le désert exprès pour être tenté par Satan. Et pour se préparer, qu'est-ce qu'il fait ? Il jeûne. Il passe un temps dans la prière, dans la méditation. Et pourquoi il fait ça ? Justement pour être en mesure de résister pleinement à la tentation. Cette étape, elle est cruciale pour son ministère et l'œuvre qu'il va entreprendre, pour les choses à venir. Il faut bien retenir cela, tout serviteur de Dieu a besoin de ce type de préparation. Si Dieu permet qu'il en soit ainsi
dans ce texte pour son fils bien-aimé, c'est vraiment pour nous prévenir, nous montrer le chemin, pour nous montrer que non seulement il y a une préparation dans laquelle on doit rentrer, mais surtout, et c'est là où je veux en venir, il était donc au top spirituellement. Il venait tout juste d'être annoncé par le Père qu'il est le Fils bien-aimé. Il reçoit le baptême d'eau, d'esprit, il jeûne. Et le diable, immédiatement, quand il perçoit une faiblesse en Jésus, il s'approche de lui. Remarquez bien que Matthieu, il dit le tentateur s'approcha. Il n'était pas loin. Il n'était pas loin parce qu'il attendait la faiblesse. Il était là, il observait, il guettait et il attendait de voir la faiblesse en Jésus-Christ. Vous comprenez que si Satan n'a pas eu de scrupule à s'approcher de Jésus pour le tenter, il n'en aura pas non plus pour nous. Vous voyez vraiment, Jésus était au top spirituellement. On parle de Jésus-Christ. Donc, ne soyez pas orgueilleux, ne pensez pas, comme moi je l'ai pensé pendant longtemps, que parce que j'ai pris le baptême d'eau, parce que j'ai reçu le Saint-Esprit, parce que je jeûne et je prie, que Satan va me fiche la paix. C'est faux. Je vous en prie, soyez vraiment attentifs à ça. Le tentateur, on voit bien qu'il est nommé ici le tentateur, et c'est pas bien difficile de le comprendre parce que en fait le terme grec, je parle très mal grec, je ne parle pas grec, mais évidemment je fais mes petites recherches et donc pardonnez-moi mon accent extraordinaire, mais le terme grec c'est pérazon qui signifie littéralement celui qui éprouve. Alors, que faire si nous avons, si on se retrouve dans cette situation? Est-ce qu'on doit considérer que lorsque le tentateur s'approche pour nous éprouver, c'est une fatalité? Eh bien non, je vous réponds, non, ce n'est pas une fatalité. Effectivement, la tentation est une chose qui va se présenter devant vous parce que Satan, il est là et il rôde comme un lion rugissant, cherchant la proie sur laquelle il va se jeter. Donc, comment le diable commence sa stratégie pour attaquer Jésus? On le voit, il est là dans l'attente, scrupuleusement, il observe, il attend la moindre petite faiblesse. Mais attention, il n'y a pas que ça. Il vient et qu'est-ce qu'il fait? Il l'attaque sur son identité. Est-ce que le diable doutait que Jésus est fils de Dieu? Non. Pourquoi? Parce que Dieu venait juste de le dire. Voici mon fils bien-aimé. Donc, il lui dit quoi? Si tu es fils de Dieu. Le diable, donc, sait très bien à qui il s'adresse. Mais ce qu'il fait là, c'est qu'il essaie de semer le doute dans l'esprit de Jésus. Encore une fois, pas de scrupule, quoi. Enfin, moi, j'attire vraiment votre attention sur le fait que ne soyez pas naïfs comme moi. Ne croyez pas que parce que vous êtes nés de nouveau, que vous avez le Saint-Esprit en vous et que voilà, Jésus-Christ a planté sa bannière dans nos vies, merci Seigneur, ça veut dire que Satan va nous fiche la paix. Il ne va pas le faire. Il est simplement dans une position de faiblesse parce que nous avons le Seigneur en nous, mais on a besoin aussi de connaître en fait que notre ennemi, eh bien, c'est quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, donc il va foncer pour vous agresser, pour vous faire du mal. En fait, dans Jean 8, 28, donc, dans Jean 8 du verset 28-29, il est dit que tout ce qu'il fait, il le fait parce que le Père lui a enseigné. Il ne fait rien de son propre chef. On va le lire ensemble. Jean 8, versets 28 à 29. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme sur une croix, alors vous comprendrez que je suis le Seigneur. Vous reconnaîtrez que je ne fais rien de mon propre chef, mais je transmets ce que le Père m'a enseigné. Oui, celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé seul, car je fais toujours et partout ce qui lui est agréable. Notez bien, car je fais toujours et partout ce qui lui est agréable. Je relis le dernier verset, c'est très important. Oui, celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé seul, car je fais toujours et partout ce qui lui est agréable.
On revient donc à ce verset, si tu es le Fils de Dieu. Le diable, donc, sait très bien à qui il s'adresse. Il sait que Jésus-Christ a le pouvoir de faire ces choses. Toutefois, il le pousse à entrer dans la désobéissance de la volonté divine en le poussant à faire une chose que Dieu n'a pas ordonnée à Jésus-Christ. Vraiment, il le pousse dans la rébellion. Vous voyez un peu comme c'est insidieux, c'est-à-dire, en fait, il y a un enseignement à retenir dans la façon dont Dieu fait les choses ici. Car si Satan a des stratégies de guerre, je vous l'ai dit, Dieu en a aussi. Donc, à nous de savoir nous prémunir et nous saisir des armes et des stratégies que Dieu nous montre. Et à nous aussi d'être attentifs à cet enseignement, qu'il soit biblique ou aussi à ce que le Saint-Esprit révèle dans les choses qui se présentent devant nous. Donc, l'objectif de Dieu, c'est que nous ne soyons pas comme des lapins pris dans les phares, en fait, à chaque fois que l'ennemi se pointe. Parce que l'ennemi va se pointer, on vient juste d'en parler. Donc, l'idée, c'est d'être préparé. La stratégie de Dieu, c'est qu'on se prépare. Là, on vient de le voir, 40 jours à jeûner, d'accord? Donc, Satan fait quoi? Il touche à la capacité de Dieu en le poussant à pécher. Ordonne, donc ça, c'est... le verset qui suit, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Une autre chose est importante à retenir. Le diable saisit très bien le contexte. Il sait que Jésus a faim et c'est spécifiquement sur cette faiblesse qu'il va essayer de le faire tomber. Tu vois que le diable sait que Jésus est rempli du Saint-Esprit, mais il attend un signe de faiblesse de sa part. On voit que le diable n'est pas impressionné par le fait que Jésus soit rempli du Saint-Esprit. Lui, il est aux aguets et il attend tout simplement, parce qu'il n'a que ça à faire, de voir une ouverture, une faiblesse. Donc, on se rappelle aussi que le diable a essayé de pousser Jésus à utiliser les dons que Dieu lui a donnés, puisqu'il est lui-même fils de Dieu, à des fins égoïstes. Donc, Satan a suggéré que Jésus utilise ses pouvoirs miraculeux pour se nourrir. La Bible nous partage de nombreux récits où en fait les pains ont été multipliés, ou en fait d'une chose qui était inexistante, Dieu a créé quelque chose, Jésus a créé quelque chose. Donc en fait, oui, c'était parfaitement dans sa capacité de le faire. Pourquoi il ne l'a pas fait ? Eh bien, surtout, d'une part, parce que c'est sur l'instigation de Satan et non pas du Père, on l'a vu un petit peu plus haut, mais aussi, on l'a dit beaucoup plus tôt aussi, parce que Dieu, dans cette position-là, veut nous montrer une marche à suivre. Donc, Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Dans l'idée, si Jésus avait transformé ces pierres en pain, en quoi cela nous aurait appris quelque chose ? Quel aurait été l'enseignement? Quelle aurait été la marche qu'on aurait dû suivre? Est-ce que nous, on peut transformer des pierres en pain juste pour nous nourrir? Croyez-moi que dans certains pays où nos frères et sœurs prient plus que nous, eh bien, ils ont faim, ils restent là. Et s'il suffisait simplement qu'ils transforment les pierres en pain, ils ne connaîtraient pas la famine. Tu comprends que là, Jésus, il nous montre aussi dans le fait de ne pas répondre à l'instigation de Satan, qu'on doit obéir à la volonté d'abord de Dieu, et ensuite que c'est ce qui va suivre. D'ailleurs, on va le voir ensemble. On comprend là aussi que ce n'est pas parce qu'on a la capacité de faire une chose ou parce que c'est écrit dans la Bible qu'il faut se jeter dans une application sans intelligence. Il y a un temps pour tout. Et lorsque le temps de manger arriva, non seulement Jésus s'est probablement régalé, mais en plus les anges le servaient. On le voit au dernier verset 11. Au début de ma conversion, mon pasteur m'avait appris une chose qui m'a servi précieusement pendant toute ma marche. Il m'a dit, Emmanuel, lorsque le diable ne peut pas t'arrêter, il te pousse. Tu vois que c'est très important en fait de retenir ça. Le diable en fait, quand il voit que tu es zélé, que tu as envie d'avancer avec le Seigneur, il va en fait pointer non plus le doigt sur les choses que tu as dépassées, mais il va te montrer en fait tes capacités, les dons que Dieu t'a donnés pour te pousser à t'enorgueillir, par exemple. Pourquoi je dis qu'il ne s'agit pas en fait d'appliquer la Bible sans intelligence ?
Eh bien parce que ce qui s'est passé par exemple à Jéricho n'est pas ce qui s'est passé en Égypte pour Joseph, par exemple. Ce qui s'est passé pour Ninive n'est pas ce qui s'est passé en Samarie. Dieu sait toutes choses et il sait que dans chaque révélation, dans chaque stratégie de guerre, il y a un enseignement pour les protagonistes, pour les acteurs en fait, à ce moment précis. Cet enseignement à Jéricho, bien sûr, nous, on apprend, hein, quand on lit la parole, on apprend ce qui s'est passé, mais tu vois bien que si demain tu décidais de prendre des trompettes et de tourner autour de ton ennemi, je rigole parce que je visualise la scène. Je suis pas sûre que les murs tombent, quoi, parce qu'il y avait un enseignement, une révélation précise pour Jéricho, un enseignement, une révélation précise en Égypte pour Joseph, etc., etc. Donc, quand je dis il s'agit d'avoir une écoute attentive de ce que Dieu dit, cela veut dire que ce n'est pas une application de rituel stérile. Je redis ça. Pour moi, il y a une nécessité absolue à ne pas appliquer la Bible comme un rituel. Je fais pas, je fais pas. Mais il est important de comprendre ce qu'on doit retirer en fait des événements, des stratégies, des révélations pour les appliquer à notre propre existence. Avec le Saint-Esprit, Dieu permettra que chacun de nous, pour Jéricho, on apprenne une chose. Peut-être ton voisin, quand il lit ce qui s'est passé à Jéricho, il va comprendre autre chose. Parce que là, effectivement, c'est le Saint-Esprit qui nous donne une intelligence spirituelle par rapport aux choses, aux révélations bibliques. C'est très important. Pourquoi ce n'était pas le moment d'un miracle? Eh bien, parce que Jésus a combattu cette bataille en tant qu'homme à part entière. Pourquoi? Parce qu'il a voulu nous montrer un exemple. Il n'a pas puisé dans ses ressources spéciales qui lui étaient disponibles, hein, mais il a voulu nous montrer en fait comment nous devons faire, en s'appuyant sur la puissance de la vérité, de la parole de Dieu. Tu comprends? Il l'a dit, hein, on l'a lu ensemble un peu plus tôt. En fait, il ne fait rien par lui-même. Il fait tout par rapport à ce que le Père lui dit. Et la parole de Dieu est la parole du Père, tu vois, révélée en Jésus-Christ. Donc, en s'appuyant sur la puissance et la vérité de la parole de Dieu, Jésus était prêt à mener cette bataille en tant qu'homme. Il aurait pu facilement réprimander Satan, mais il lui a résisté d'une manière que nous pouvons imiter nous-mêmes et à laquelle nous devons nous identifier. C'est vraiment en fait, tu vois, on va parler prochainement en fait des stratégies en fait de Dieu et les stratégies que nous devons adopter. L'obéissance est une stratégie obligatoire en fait pour gagner les batailles face à l'ennemi. Je vais continuer un peu plus tard, en vous montrant que l'ennemi connaît la parole. Et tu vois que si nous, en fait, que nous, on est ignorants, et très ignorants des choses spirituelles, si tu commences pas par l'obéissance, il va y avoir un gros problème, tu vois. Donc, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est ce que Jésus a répondu à Satan. Donc, il est écrit. La parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, il affirme que la vie de l'homme ne dépend pas simplement de la satisfaction de ses besoins physiques, mais avant tout de l'accomplissement des ordres de Dieu. Voyez qu'il obéira toujours à son Père, de qui il attend jour après jour l'entretien de sa vie. Il n'usera pas pour lui de faire des miracles pour sortir arbitrairement de sa position dans laquelle le Père l'a placé. Il est primordial que ceux et celles qui ont reçu un appel, quel qu'il soit, qu'on se souvienne de cela. Les dons et les talents qui sont présents dans vos vies sont présents pour le service de l'Église de Christ conformément à sa volonté à lui. Je le répète, les dons et les talents que vous avez reçus, en fait, sont là et sont au service de l'Église de Christ et pas à notre service à nous. Donc, que fait Satan après? Donc, Satan imite Jésus et il utilise aussi la parole. Retenons bien que Satan connaît très bien la parole et il l'utilise pour nous pousser dans l'erreur.
Donc on arrive en fait à la deuxième partie. Donc la partie donc, qui part du verset 5 au verset 7. Donc la deuxième tentation qui est un appel à l'orgueil de la vie. Alors, ensuite, je lis avec vous donc le verset 5 à 7. Ensuite, le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Ainsi, le diable confronte Jésus en citant la parole aussi. Il ne doute vraiment de rien. Retenons cela en faisant ainsi, le diable nous révèle 4 choses essentielles sur son caractère. On peut noter dans un premier temps que c'est un imitateur. Tu vois, même plus loin, on peut voir que c'est un falsificateur. Donc, il imite la façon de faire de Dieu. C'est très important de le noter parce que dans nos propres vies, on va le constater. Le diable imite la façon de faire de Dieu. Et si nous n'avons pas du discernement, on peut tomber dans le piège. Il connaît très bien la parole. C'est un deuxième point qu'on doit noter. Il connaît très bien la parole, mais il l'utilise pour condamner et non pas pour sauver. Toujours un peu dans le sens du falsificateur d'ailleurs. En troisième, on peut noter encore qu'il n'a rien à perdre. Il ose tenter Jésus-Christ par la parole, alors que Jésus est lui-même la parole faite chair. Et on note aussi en point 4 qu'il utilise les mêmes tactiques, c'est-à-dire que c'est un radoteur. Il veut nous avoir à l'usure. Il reprend encore et encore sur le doute sur l'identité de Jésus. Si tu es fils de Dieu. Tu verras dans ta vie que l'ennemi utilise tout le temps les mêmes tactiques. Il va toujours réessayer tout le temps en appuyant là où ça fait mal. Donc on va voir donc le point 1, le diable est un imitateur. Donc Satan emprunte l'arme de notre Seigneur et il dit, il est écrit. Mais il n'a pas utilisé l'épée de la parole de manière légitime. En fait, ce que Satan fait, c'est qu'il cite la parole, mais il l'a tronquée. Il n'a pas cité le psaume 91 dans sa globalité. Le psaume 91, le verset 11 dit « Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » En fait, ce verset est faussement cité, car le diable a omis les mots de te garder dans toutes tes voies. Tester Dieu de cette manière n'était pas la voie de Jésus. Je pense que Satan volontairement a mal cité ce texte car il l'a cité non pas pour enseigner ou encourager, mais plutôt pour tromper. Dit ainsi, cette parole en fait ressemble à la promesse d'une providence spéciale face à tout danger. Dieu nous invite à demeurer dans ses voies à lui et justement, le travail de Satan est de maquiller les voies de Dieu en voies sans issue. Lui, en fait, il met devant nous un boulevard qui nous mène d'abord vers un assoupissement et ensuite destination la mort, séparation avec Dieu. C'est vraiment son travail. Jésus a compris que Satan déformait ce passage du psaume 91 et il savait comment dispenser correctement la parole de vérité. Le diable il connaît très bien la parole de Dieu, il n'a aucun scrupule à l'utiliser pour nous affaiblir. C'est le point qu'on va voir ensemble, le deuxième point. Malheureusement, de nos jours, en fait, beaucoup sont prêts à croire quiconque cite la Bible. Un prédicateur peut à peu près dire ce qu'il veut. S'il cite quelques textes bibliques, les gens supposent qu'il parle vraiment de la Bible. Il est vraiment important que chaque chrétien connaisse la Bible par lui-même et qu'il ne soit pas trompé par quelqu'un qui la cite. Comment Jésus a gagné cette guerre ? Il a répondu par la Bible. Il a dit, il est écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Jésus a répondu avec l'écriture. Mais là, il l'a appliqué correctement. Cela nous met en garde contre le fait d'exiger quelque chose de spectaculaire à Dieu pour qu'il nous prouve son amour. En fait, il a déjà donné une démonstration ultime de son amour pour nous à la croix.
Il ne peut rien faire de plus spectaculaire que ça. Et exiger de Dieu qu'il fasse quelque chose de spectaculaire pour nous, clairement, c'est que nous n'avons pas compris l'amour de Dieu pour nous, justement. Il révèle dans ce verset une marque de respect qui démontre bien la relation d'amour entre le Père et le Fils. Jésus ne profite pas de son statut de Fils de Dieu. Jésus n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Dieu avait déjà annoncé publiquement qui il était. Donc ça nous amène au point 3. Le diable n'a rien à perdre, rien ne l'arrête. Il s'en prend à Jésus, Fils de Dieu, la parole incarnée. Cela montre bien que nous devons demeurer éveillés. Ne soyons pas orgueilleux en croyant qu'il nous laissera tranquilles. Satan vient de l'hébreu qui signifie accusateur. C'est un terme qui revient plusieurs fois dans la Bible. L'ange accusateur est chargé de mettre à l'épreuve les serviteurs de Dieu pour tester leur fidélité. Tel un procureur, Satan demande à Jésus de prouver ce qu'il est. Son but serait de culpabiliser son interlocuteur au cas où celui-ci ne puisse pas prouver qui il est. Mais Jésus, il n'a rien à prouver à Satan en fait. Il est ce qu'il est, il n'a pas à le justifier. Comme je l'ai dit plus tôt, Dieu avait déjà annoncé que Jésus est son Fils bien-aimé. Gardons bien cela en tête, ne commençons pas un dialogue avec le diable pensant que tu vas gagner. C'est de l'orgueil. Lui, il cherche à te déstabiliser. Rentrer dans un dialogue avec lui, c'est lui donner une opportunité de te déstabiliser. Par contre, Jésus n'a pas cherché à prouver qui il est à Satan, il l'a simplement remis à sa place. Il l'a renvoyé. Il l'a renvoyé. Donc tu fermes tes oreilles à ce que l'ennemi te dit. Il va tenter de te faire tomber et de te faire chuter et de douter. Donc, tu le renvoies. Donc ça nous amène à ce moment-là au point 4. Il utilise les mêmes tactiques, le doute sur l'identité de Jésus. Si tu es fils de Dieu. Dieu venait de déclarer que Jésus-Christ est son Fils bien-aimé. Donc je vous rappelle, Matthieu 3, 17. Le Sauveur lui-même avait pleinement conscience de cette dignité. Le moindre doute à cet égard aurait brisé la force nécessaire à la lutte dans laquelle il allait entrer. C'est aussi le premier mot de la tentation en Éden. En fait, Satan, il dit quoi à Ève? Dieu a-t-il vraiment dit que? Et encore après, dans Matthieu 27, on va lire ensemble ces passages-là. Matthieu 27, du verset 40 à 42. En disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et ils disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qu'ils descendent de la croix, et nous croirons en lui. Donc le diable vient du grec diabolos qui signifie littéralement diviseur. Le diable est celui qui divise. Il porte bien son nom puisque à 2 reprises il dit à Jésus « Si tu es fils de Dieu ». Le diable ne doute pas encore une fois de la filiation divine du Christ. En fait, il l'éprouve, il tente de diviser le Père et le Fils. Rappelons-nous que le Saint-Esprit a amené Jésus dans le désert pour qu'il soit éprouvé et que lorsque j'ai compris ça, j'ai dit à Dieu, mais pourquoi tu permets qu'il soit éprouvé? Et Dieu nous a montré, je l'ai permis pour vous montrer le chemin, pour que vous sachiez comment faire. Et là, on voit que la stratégie du diable est de diviser le Père et le Fils. Vous voyez très bien où je veux en venir. Le diable va faire pareil en vous. Il va tenter de diviser votre relation avec Dieu, vous séparer de Dieu. Et c'est exactement ce que le diable fait tout au long de notre marche chrétienne. Il veut nous éloigner de la grâce que Dieu a pour nous. Il l'a fait pour Adam et Ève. Et tout au long de la Bible, nous voyons les stratégies de division. On va arriver donc au point 3 qui est la 3e tentation, un appel à la convoitise. Donc ça part du verset 8 au verset 11. On lit ensemble, donc le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit alors,
Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, c'est lui seul que tu serviras. Satan dit, je te donnerai. Moi, ça m'a beaucoup interpellé, je te donnerai. On oublie trop souvent que cette terre est livrée à Satan. Depuis la Genèse, depuis le moment où Adam et Ève ont douté de la parole de Dieu en donnant en fait plus de valeur à la parole de Satan, tout a basculé. On oublie qu'on n'est que voyageurs sur cette terre. Cette terre ne nous appartient pas. Je vous invite à lire Romains 8 du verset 19 à 21. Adam et ses descendants ont donné au diable cette autorité. Adam, en désobéissant à Dieu, place Satan à la place de Dieu. Dieu a donné à Adam la terre pour en être l'intendant. C'est dans Genèse 1, 28, 30. Et Adam l'a remise à Satan par sa désobéissance. Après cela, tous les descendants d'Adam ont exprimé leur vote d'approbation pour leur péché personnel. Là, Satan veut la participation de Jésus-Christ dans le schéma de destruction qu'il a commencé avec Adam. Clairement, c'est ce qui est en train de se passer. Vous voyez bien la manipulation du diable encore ici. On ne peut donner que ce qui nous appartient. Toutefois, Satan reste un menteur et un manipulateur, car dans un don, il y a une notion de libéralité. Cela signifie clairement qu'on ne doit rien en échange. Si je te donne, je te dis, tiens, je te donne un gâteau, je ne vais pas te demander de me le rendre, je te l'ai donné. Alors que là, Satan propose un échange et pas un don. Vous voyez bien que là, ce que Satan propose vraiment à Jésus en lui donnant, soi-disant, cette gloire, en vérité, il s'agit pour Jésus d'abandonner son trône de gloire et de nous livrer avec. Vous voyez bien l'analogie. D'une part, on a Adam, celui qui a péché, qui nous a entraînés dans sa chute. Et d'autre part, on a Jésus-Christ, celui qui n'a pas péché et qui nous entraîne dans cette gloire. Voyez vraiment que Satan, en fait, propose tout simplement à Jésus de cesser d'adorer Dieu, le Père, pour l'adorer lui comme Adam a fait. Et ainsi, il abandonne son trône de gloire et il nous livre avec. Vous voyez, c'est tellement essentiel de comprendre cette partie-là de la parole. Jésus-Christ, en fait, là encore, est dans une fidélité merveilleuse de la volonté du Père, mais il nous exprime là encore son amour. Il résiste par amour pour le Père et nous en sommes les premiers bénéficiaires. Il n'a pas fait comme Adam, il a résisté à la séduction, il n'a pas cédé à cette tentation. Tous les royaumes du monde et leur gloire. Tous les royaumes du monde et leur gloire. Voilà ce que Satan proposait à Jésus. Dans de nombreux clips, on voit des stars faire allégeance à Satan et ensuite faire une ascension fulgurante dans le monde. Mais cette soi-disant gloire a un prix. Satan ne donne rien. Il fait des échanges. Et nous devons nous demander, devant chaque tentation, ce ou qui nous allons laisser dans la gueule du loup. S'il vous plaît, soyez vraiment, ne soyez pas incrédules, ne soyez pas ignorants. Satan ne donne rien. Jésus donne sa vie. Satan, il fait un échange. Et ce que vous laissez, vous devez avoir conscience de ce que vous laissez. Jésus répondit de nouveau par l'Écriture et il ordonna au diable de partir. Il le dégage. Là encore, Jésus nous montre la voie. Nous pouvons résister au diable et il fuira loin de nous. C'est une promesse dans Jacques 4, 7. Cela a fonctionné pour Jésus-Christ. Alors le diable le laissa. Cela montre bien que c'est possible. La parole de Dieu a en elle le pouvoir de faire trembler et d'étouffer les tentations de Satan. Les tentations de Jésus nous rappellent aussi que ce n'est pas un péché d'être tenté. Ce n'est pas un péché d'être tenté, mais à condition que l'on résiste à la tentation. Vous voyez la subtilité?
Toutefois, on voit que dès le début, le diable a attendu patiemment de détecter une faiblesse en Jésus pour s'approcher de lui et ainsi il utilise la même stratégie avec nous. Lorsque tu constates que tu es de façon récurrente attaqué sur les mêmes choses dans ta vie, il serait vraiment judicieux pour toi de vérifier la source de ta faiblesse. Quelquefois, c'est insidieux et d'autres fois, ça saute aux yeux. Si lorsque tu sors avec des amis, il est compliqué pour toi de t'arrêter à un verre de vin, ne t'inquiète pas, Satan l'a vu. Il est au courant de cette faiblesse. Peut-être même qu'il connaît l'origine mieux que toi. Tes arrière-grands-parents, je ne sais pas. Voilà, tu regardes dans ta famille, tout le monde est alcoolique. Ah, tu crois que Satan il est ignorant de ça? Tu te trompes. Il va te pousser dans cela. Son vice, c'est de te pousser parce qu'il veut t'amener dans une impasse. Il veut t'amener vraiment à cette division avec le Père, t'empêcher de rentrer dans la grâce. Il est nécessaire que tu fasses vraiment une profonde introspection et que tu te mettes sérieusement en prière pour te sortir de cette faiblesse. J'entends beaucoup de gens qui disent « nul n'est parfait ». Oui, nul n'est parfait. Mais ça veut dire quoi? C'est une fatalité? On n'est pas parfait, donc on reste dans notre péché. Rester dans son péché, c'est en prendre le plaisir et de choisir. Ne crois pas qu'en disant « oui, mais nul n'est parfait, il n'y a que Jésus qui est parfait ». Mais il est venu ici pour quoi faire en fait? Pour nous laisser dans notre imperfection ou pour nous montrer le chemin? En faisant ça, en fait, vous êtes... Franchement, je vous dis la vérité, c'est de l'hypocrisie. En fait, c'est parce que là, clairement, quand tu dis « oui, mais nul n'est parfait », tu es en train de faire le choix de rester dans ton imperfection. Et tu t'en excuses en te disant « il n'y a que Jésus qui est parfait ». Oui, c'est vrai. Mais Jésus est venu justement pour nous montrer que on n'est pas en fait là dans la gueule du loup, livré. Jésus n'est pas venu en nous laissant livrer à Satan. Il n'a pas fait ça. Je ne peux pas entendre les gens dire « oui, ben, moi je ne peux pas être avec une femme et ne pas coucher avec elle, c'est pas facile. » Ben oui, c'est pas facile. Et alors? Est-ce que tu ne penses pas que Jésus a une solution pour toi? Où tu as vu que le peuple de Dieu vivait des choses faciles? Où tu as vu dans la Bible que c'est facile? Jésus allait à la croix. C'était pas facile. C'était pas facile non plus. Il est loin d'être facile de marcher conformément à la volonté de Dieu. On est à contre-courant. Donc en fait, tu peux pas dire que c'est facile de marcher conformément à la volonté de Dieu parce que de toute façon, toute la Bible te montre que c'est pas facile. C'était pas facile pour Joseph d'être emprisonné. Et pourtant, parce qu'il a résisté, voilà ce qui est advenu de Joseph. Donc, s'il vous plaît, c'est la volonté de Dieu pour toi que tu sois libre, afin que le diable n'ait pas d'emprise sur toi. Si tu préfères rester dans cet esclavage de l'alcool, dans l'esclavage du sexe, dans l'esclavage de l'idolâtrie, ne dis pas « oui, mais personne n'est parfait ». Ne dis pas ça. Parce que tu limites Dieu. Et ça, c'est ton problème si tu limites Dieu à agir dans ta vie. Je suis désolée de parler durement, mais en fait, je ne peux pas vous dire autre chose que cette vérité. Quand tu dis ça, c'est toi qui arrêtes Dieu. Dieu, il ne s'arrête pas tant que tu ne l'arrêtes pas. Dieu, il est là, il est venu pour libérer. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si toi, tu t'arrêtes sur le chemin, ne dis pas « oui, mais c'est parce que nul n'est parfait ». De toute façon, c'est toi qui dis ça de toi. Dieu, il n'a pas dit ça de toi. Tu confesses et tu crois ce que tu as dit, mais tu es en train de mettre ta parole au-dessus de la parole de Dieu. Et là, il y a un profond problème. C'est dur hein, ce que je dis, mais je parle à quelqu'un. Quelqu'un est en train de comprendre que je suis en train de lui parler. Et si tu entends, alors ne sens pas d'accusation dans ce que je suis en train de dire, sans un encouragement. Vraiment, ne laisse pas le diable rentrer là. Je ne suis pas en train de t'accuser, je suis en train de te dire que Jésus ne s'est pas arrêté dans ta vie, c'est toi qui l'as arrêté. Et là où tu l'as arrêté, sa main est encore tendue. Remonte un petit peu en arrière, rappelle-toi où tu l'as laissé sur le chemin, il t'attend encore. Je le redis, là où tu as laissé Jésus sur le chemin, il est encore là en train de t'attendre, c'est pas trop tard. Rappelle-toi l'histoire du fils prodigue. Retourne là où tu as laissé Jésus. Sa main est encore là en attente. Tant que tu vis, là, dis-toi que Jésus il est encore là pour toi. S'il te plaît, l'accusation que tu entends du diable quand il te dit « Ah, tu vois, il t'accuse », je ne suis pas en train de t'accuser, je suis en train de t'encourager. Entends bien ce que je dis. Quand je parle à quelqu'un, en fait, de la séduction du sexe, de dire « Ah oui, mais voilà, moi, je ne peux pas être avec cette femme parce que si je suis avec elle, je vais coucher avec elle. » Pardon. Quand Adam a vu Ève, il a dit « Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. » Il a vu l'os avant la chair.
Il a vu l'os avant la chair. Ça veut dire quoi? Il a vu d'abord ce qu'il y avait à l'intérieur d'Ève, ça lui a plu et après il a vu la chair. Donc si toi tu vois la chair avant l'os, pose-toi des questions. Et quand tu te poses des questions, pose-les devant Dieu avec le Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un aussi. C'est dur ce que je vous dis, mais je vous le dis encore une fois, la vie chrétienne n'est pas facile. Jésus lui-même a été tenté. Si tu crois qu'on va te laisser tranquille, eh bien je pense que là même tu as un autre problème encore. Dieu permet des situations qui se répètent dans nos vies. Je l'ai dit, je le répète. C'est pour attirer notre attention sur un dysfonctionnement. Mais si nous décidons d'ignorer ces situations, il ne nous force pas. C'est dommage. Parce que là, il a dit, j'ai mis devant vous la mort et la vie. À toi de choisir la vie, en fait. C'est toi qui fais le choix, le libre arbitre. Donc, dans le verset 11, on voit que le diable part et les anges viennent à Jésus. Alors le diable le laissa. Et voici que les anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Alors le diable le laissa signifie quoi? Jésus a gagné. Jésus nous a montré le chemin et il nous montre qu'on peut être vainqueur sur ces choses-là à condition de suivre scrupuleusement ce que la parole nous indique de faire et d'être humble et de se laisser reprendre. Ah, c'est dur hein, aujourd'hui. Hein. Il a gagné parce qu'il a reconnu le mode d'attaque de Satan. Tu vois, le mensonge, la tromperie, il a vu, il a détecté. Il a passé 40 jours en jeûne et en prière. Satan est principalement un trompeur. Et pour ceux qui vivent à la lumière de la croix, la tromperie est son outil principal. Mais la tromperie est extrêmement efficace pour nous conduire au péché et pour nous faire vivre une vie de peur et d'incrédulité. Jésus a montré le seul moyen efficace de contrer la tromperie, la vérité de Dieu, pas la sagesse de l'homme, hein, la vérité de Dieu. Premièrement, nous devons voir la tentation comme ce qu'elle est vraiment, un mensonge. Satan ne te donnera rien, ne crois même pas ça. Ensuite, nous devons combattre la tentation avec la parole de Dieu. Et enfin, nous devons toujours nous édifier dans la vérité et avoir dans notre cœur la parole de Dieu. Lisez vos Bibles, tout le temps je vous dis ça. Lisez vos Bibles. Osée 4, mon peuple se meurt parce qu'il manque de connaissances. J'ai reçu il y a un peu plus de 2 ans cette vision. C'est d'ailleurs pour ça que je vous parle et que je fais ces vidéos. C'est à cause de cette vision que le Seigneur m'a donnée, où j'ai vu clairement la bataille qui se livrait. Et ensuite, j'ai vu que le peuple de Satan était nombreux. J'ai vu que le peuple de Dieu, on était là, hein, mais on était peu nombreux. Et le Seigneur m'a montré quoi? Une infirmerie remplie de personnes malades. C'était mes frères et sœurs. Et qu'est-ce que Dieu fait depuis 2 ans? Il me montre pourquoi, en fait, l'infirmerie se remplit. La plus grande cause qui est à l'origine du fait que mes frères et sœurs sont à l'infirmerie, c'est que vous ne lisez pas vos Bibles, vous écoutez tout ce qu'on vous dit, vous prenez ça pour argent comptant et on ne digère pas, ou on digère mal. Lisez vos Bibles, c'est ça qui va vous affranchir de l'esclavage. Et si c'est dur, demande-toi pourquoi c'est dur. Parce que quand il faut regarder la télé, personne ne s'endort. Tu prends ta Bible, tu t'endors. Pourquoi tu t'endors? Tu vois bien qu'il y a un problème. Alors que tu vas lire un autre truc à côté, tu dors pas. Tu lis la Bible, boum, assoupissement. C'est spirituel, prie. Et si tu vois que c'est récurrent dans ta vie, prie encore. La Bible dit quoi? Il vomit les tièdes. Il vomit les tièdes. Donc, vous soyez vraiment vaillants. Battez-vous en fait. Et voici les anges s'approchèrent de Jésus et le servèrent. Dieu n'abandonne jamais ceux qui endurent la tentation. Ainsi, comme les anges s'approchèrent de Jésus et le servirent, Dieu a mis dans notre disposition les moyens de résister et vaincre la tentation. Dans les prochains partages qu'on va avoir, je vais vous proposer en fait d'étudier les stratégies que Dieu a mis dans nos vies pour vaincre Satan, pour ne pas tomber dans la tentation, pour résister au péché, pour nous couper en fait de nos mauvaises habitudes, pour nous couper en fait de nos mauvaises croyances. Merci Seigneur. Et aussi, il s'agit là aussi de nous rappeler que l'ennemi utilise en fait des stratégies pour nous couper, lui en fait,
de notre relation privilégiée avec Dieu. Donc on va étudier ce que Dieu a mis dans nos mains, les outils, les stratégies pour demeurer attachés à lui, afin que Satan en fait s'éloigne de nous. Nous allons aussi et surtout voir notre combat interne par la suite, parce que oui, notre âme doit se battre. Dans la Bible, on voit David qui dit souvent « Oh, tais-toi, ô mon âme, pourquoi gémis-tu au-dedans de moi ?» Donc, il y a un combat à l'intérieur de nous. Le chrétien qui me dit qu'il n'y a pas un combat à l'intérieur de lui, franchement, tu me fais peur. Tu me fais vraiment peur. Ce n'est pas possible d'être chrétien et de ne pas vivre une lutte interne. Maintenant, cette lutte-là, c'est pour élargir l'espace de notre tente pour que Dieu prenne plus de la place. Il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a dit « C'est dans ton inconfort que je m'installe. » C'est quand tu es dans l'inconfort que en fait, je suis en train de faire ma place. Donc, il y a une lutte à l'intérieur de nous. Et là aussi, il y a des stratégies à mettre en place pour que Jésus-Christ prenne plus la place dans nos vies. Je vais vous laisser avec quelques versets qu'on va en fait lire ensemble. J'ai l'habitude de vous laisser avec des prières, mais là, je vais vous laisser avec des versets. Je vous remercie pour votre attention. Je prie vraiment que chacun de vous, vous puissiez, suite à ce partage, vous poser devant Dieu, vous poser les bonnes questions. Et puis surtout, j'espère vous retrouver pour les prochaines parties qu'on va étudier ensemble. Donc dans Jacques 4, du verset 7 à 8. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Éphésiens 4, 27. « Et ne donnez pas accès au diable. » Éphésiens 6, 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Éphésiens 6, 13. « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. » 1 Pierre 5, 8. « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » 1 Pierre 5, 9. « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. »